ben, ça se comprend mieux, je pense. Waberi. Moi, je croyais qu'il était... Il fallait préciser que l'auteur était américain, puisque ça met quand même un contexte derrière. Ah oui, l'auteur est américain, nord-américain, aux États-Unis. Voilà, ça explique beaucoup de choses. Il chasse aussi. Dans une association de chasseurs. Il chasse le puma. Le Waberi, peut-être, Allez, on termine rapidement avec le Waberi, donc aux États-Unis d'Afrique. Alors, il me semble qu'il est paru en 2006. Voilà, 2006. Alors, ça, c'est une uchronie, une véritable uchronie, hein, comme ici le nez de Cléopâtre, etc. Donc là, c'est. Et si on inversait la cartographie du monde et le centre économique, culturel, militaire du monde entier, de la planète, était en Afrique, et plus précisément, Washington DC deviendrait Asmara en Érythrée. Donc Asmara est la ville la plus importante du monde, tout le monde essaye d'aller là-bas pour travailler, pour négocier des contrats et des millions et des millions de dollars africains, je ne sais plus quelle est la monnaie dans le roman. Alors, juste deux choses, parce qu'il y a aussi Virginie qui va vous parler du roman. Moi, je vous parlerai d'une chose donc, qui m'a plu. Donc, on a cette inversion, on est aux États-Unis d'Afrique, tout est normal, c'est une uchronie, il se passe des choses autour du personnage principal qui s'appelle Maya, dont Virginie va vous parler. Et alors, il y a quelque chose qui m'a particulièrement plu et qui vient déjà des anciens écrits de Waberi, de ceux qu'il a publiés avant 2006, c'est cette volonté de construire un intertexte. L'intertexte, c'est toutes les références à d'autres textes qu'on fait, à une autre littérature. Et Waberi, il ancre toujours ses textes dans une littérature scientifique, une littérature de fiction, qui serait plutôt africaine, subsaharienne, maghrébine, est-africaine, puisqu'il vient d'Afrique de l'Est. Et alors là, il en profite, donc on a des citations de Kwame Nkrumah, donc président du Ghana, on a des citations un peu de tous les panafricanistes, on a Cheikh Anta Diop, enfin on a un petit peu tous les grands scientifiques savants et érudits que l'Afrique a donné, aussi certains qui l'inventent. Il va aussi puiser dans la poésie du XVIe siècle de Ibn Khaldoun en Tunisie. Voilà, donc tout ça c'est très intéressant parce que ça lui permet de vraiment mettre à l'honneur la bibliothèque culturelle héritée qui se contente du continent africain, qui n'a pas besoin d'aller puiser à droite et à gauche pour valoriser son patrimoine. Donc ça c'est vraiment un projet panafricain, culturellement parlant, et c'est très intéressant. Alors, je vous parlerai juste très rapidement du film Africa Paradis. Moi, le film est sorti la même année qu'a été publié le roman. Moi je m'étais posé la question à l'époque de qui a inspiré qui. J'ai pas eu de réponse, donc j'ai pas cherché non plus à comprendre. Allez voir le film ou achetez le DVD si vous pouvez. Donc le film est très intéressant parce qu'il va beaucoup plus loin dans la science-fiction. L'Africa Paradis, le film s'appelle Africa Paradis. Aux États-Unis d'Afrique, c'est l'Uchronie. Mais Africa Paradis, c'est carrément la science-fiction. À un moment, il y a une scène au Parlement, je vous regarde parce que vous avez joué dedans. Il y a une scène au Parlement, on dirait que c'est l'ONU, on sait pas trop. On dirait que vous êtes dans une soucoupe volante avec des costumes incroyables. Enfin, et donc dans Africa Paradis, l'histoire c'est deux Européens qui traversent, donc il y a les guerres civiles en Europe, et puis il n'y a plus d'argent. Ils ont des formations respectivement d'ingénieurs et la femme institutrice, donc c'est un couple qui paye un passeur pour traverser la Méditerranée et qui accoste en Afrique. Et là, il ne trouve pas de travail, l'homme est arrêté au bout d'une semaine et il est mis dans un camp de détention pour être renvoyé en Europe. Et la femme, évidemment, se sert de ses atouts féminins. Elle va séduire un ministre africain. Elle commence comme femme de ménage et puis petit à petit, elle s'installe dans une réussite plus confortable. Voilà, donc c'est très intéressant à chaque fois cette inversion. Et c'est vrai que le roman de Waberi, enfin moi quand j'ai ouvert ce roman, c'était la première fois, je m'étais jamais demandé, tiens, et si on inversait complètement la carte du monde? Mais c'est très waberien dans la mesure où Waberi a toujours été marqué par la phrase de De Gaulle qui avait appelé Djibouti et d'ailleurs même les îles le confetti de l'Empire. Et à partir du moment où De Gaulle avait complètement réduit dans une formule Djibouti à rien du tout, un tout petit confetti de l'Empire, Waberi a toujours développé dans son écriture un truc avec la cartographie où vraiment il installe l'Afrique comme un centre du monde. Donc ça c'est un roman important et que je recommande tout à fait. Maya. Pour aller très vite, il y a trois choses que j'ai trouvées vraiment intéressantes au-delà du propos politique large et panafricain, enfin, comme tu l'as dit. C'est déjà l'écriture fragmentaire de Waberi, parce que se joue quelque chose de l'onirique aussi dans le fragment, que ce soit du cauchemar ou du rêve, de cette inversion, de ce qu'elle peut générer. Donc poétiquement, la forme et le fond collent parfaitement, je trouve, au projet.
Après, il y a effectivement ce personnage de Maya, mais moi, ma lecture est un peu lointaine. Simplement, donc Maya, de mémoire, c'est une jeune fille qui est normande, blanche, qui a été recueillie par un couple d'intellectuels. Enfin, le père est médecin humanitaire, érythréen, par un couple d'érythréens. Et cette jeune fille, elle va quand même vouloir retrouver ses origines. Donc elle vit en Érythrée, elle fait de brillantes études, etc. Et elle va vouloir, elle aussi, chercher, bon, vous avez compris que les quêtes identitaires me parlent, donc elle va aussi, voilà, chercher d'où elle vient. Et voilà, je trouve que ce personnage qui traverse comme ça l'œuvre est vraiment intéressant. Et puis il y a aussi quelque chose de jouissif dans l'inversion, au-delà du propos, encore une fois, politique important, c'est que tous les noms sont changés. Et c'est juste jubilatoire. McDo qui devient McDiop, voilà. Juste ça. Il y a plein d'exemples. Donc le Wabéri, conseillé par le Wabéri et le film Africa Paradis. Voilà, les deux recommandés. Donc on va s'arrêter là parce qu'on a vraiment débordé, on a fait beaucoup de temps là-dessus, sur cette première partie. Vous allez avoir 5 petites minutes pour aller les droguer de la fumette. Voilà. 5 petites minutes, le temps qu'on s'installe. Donc, juste pour rappeler, donc, ce soir on a parlé de René de Disease qui a été recommandé vraiment par tout le monde, par nous tous. On a eu le Lauren Bucks qui a été là aussi vraiment plébiscité. Vraiment pour moi c'est vraiment le livre à lire. Voilà, c'est le Lauren Bucks pour moi aussi. Nous avons parlé donc des chroniques de l'Empire les chroniques de l'Empire Tout qui pour le coup, allez-y parce que c'est vraiment un projet intéressant et c'est quelque chose qui mériterait d'être porté, les chroniques de l'Empire Tout. Nous avons parlé du Mike Resnick, on va dire que le plus mitigé. On va dire ça, c'est le plus mitigé de la sélection de ce soir. Et puis c'était tout. Et puis donc, on va recevoir maintenant Capitaine Alexandre et le Wabéri, bien sûr. Voilà. Donc 5 minutes et puis on se retrouve. N'hésitez pas à visiter, à vous servir à boire. Effectivement, c'est la maison qui régale, donc il y a de quoi boire. Et